En fait, j'ai acheté un dessert à Quick et j'ai jeté le sac. Et je pensais que dans le sac que j'ai jeté, il y avait les frites, mais pas le dessert. Donc là, j'ai jeté le bigou choco pour des frites. Et ça fait 5 heures que j'ai acheté le bigou choco. C'est-à-dire que pendant 5 heures, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai hâte de manger le bigou choco. Et bah non, pauvre connard, ce sera des frites. Oh non, pas des frites. Oh, je suis dégoûté de la vie. Putain, mais ça avait la même forme que l'autre. Nul, nul. Je vais quand même pas aller faire les poubelles, les gars. Bref, on m'a posé un lapin. C'est dégueulasse, les gars. Qu'est-ce qui a merdé dans le date? J'ai été gentil, respectueux. Je lui ai dit qu'elle sentait bon. On a mangé un Malfi quand même. Je l'ai pas touché en plus. Lâche. Lâche. C'est pas normal. Je vais me masturber avant. Comment te prépares-tu pour un date? Ok. Alors déjà, numéro 1, vous vous lavez, les gars. Très important, il faut se laver. Non, j'ai pas mis de parfum. Mais en fait, c'est la technique, les gars, très importante. Parce que les meufs mettent tellement de parfum lors d'un premier date qu'elles se parfument pour deux. C'est-à-dire que même, vous mettez du parfum, elle va pas sentir votre parfum. Donc moi, j'ai opté pour la technique, ne pas mettre de parfum. Comme ça, c'est rentamax. Et en fait, elle sent pour nous, quoi. Non, mais c'est vrai, les gars. Vous verrez jamais une meuf qui, au premier date, pue. C'est impossible. Et les gars, on peut sentir bon sans mettre de parfum. Le parfum, c'est un truc qui a été créé par la société de consommation pour vous faire croire qu'on a besoin de parfum. Mais à partir du moment où tu te laves, tu sens bon naturellement. Parce que moi je prends du dope, et le dope en plus dedans il y a des œufs. Et oui non mais c'est pas les œufs, ça sent pas l'œuf comme vous pensez que c'est un œuf. Mon père il se lave avec ce dope depuis des siècles. Dope beige. Et celui-là les gars il sent vraiment trop bon. Voilà celui-là il est historique. Celui-là les gars. Non c'est pas celui-là. Dope jaune. C'est lui. Putain le daron il se lave avec ça depuis la nuit des temps. C'est lequel wesh? Il y est pas. C'est un qui ressemble mais c'est pas vraiment lui. C'est lui. Je crois que c'est lui. Le shampoing pour les cheveux, je me lave avec pour le corps. Et en fait, faut absolument pas faire ça, je crois. Comment est-ce que tu te prépares pour un date? Ouais, c'est toute une histoire ça. C'est mon petit côté garçon princesse qui va sortir. Je vais bien te Mais pourquoi faut pas faire ça? Ça fait rien de grave en vrai si je mets du shampoing sur mon corps. Dans tous les cas, l'essentiel c'est que je me lave, non? En vrai. Je trouve qu'on en parle pas assez, que j'ai fait 3 streams d'affilée là quand même. Je trouve que là, il y a des trucs à marquer sur le calendrier d'une Croix-Rouge. Ça y est, hein, ça va être compliqué. Ok. Alors je vais rembobiner dans mon cerveau comment je me préparais. Relation à distance pendant 4 ans, tu perds un peu l'habitude. J'ai oublié comment ça marche, moi. Tes vêtements sentent quoi? C'est l'adoucissant. En ce moment, j'avoue, je lave pas mes vêtements parce que ma machine à laver elle est en panne depuis 2 mois. Attendez, j'ai pas fini ma phrase. Je lave pas mes vêtements chez moi, mais je lave mes vêtements bien évidemment sur une aire d'autoroute. Parce que le truc qui est bien en France, c'est qu'il y a des aires d'autoroute où il y a des machines à laver transportables, enfin jetables, enfin extérieures. Le truc qui est relou, c'est quand t'arrives et tu vois 3 camions de routiers devant la machine à laver. Tu sais que t'es mort parce que le routier, il a fait Varsovie CDG en trajet en 2 jours. Donc il a 1 tonne de vêtements à laver. Et puis en plus les vêtements de routier je pense voilà. Dans le camion ça sent la bouteille qui sent la pisse etc. Faut vraiment laver. Donc elles sont toujours pleines. Et bah des résultats je fais pas ma machine parce qu'il y a trop de routiers en fait. Après je me suis habillé comme un enculé hier. D'ailleurs elle me l'a fait remarquer. Mais j'ai le droit c'est... Je suis venu en survêt. Mais j'ai le droit frère. C'est ma DA. Le survêt je lui ai dit il coûte quand même 160 €. Donc à un moment donné voilà on est pas dans le juste prix. Mais quand même. Non mais moi c'est ma DA, je changerai jamais ma DA. Ça veut dire faut m'accepter comme je suis. Le survêt il était jdid, il était neuf. Gros survêt beau gosse. Soit ça passe, soit ça passe pas. Mais moi je vois dans les yeux d'une femme quand ça passe. Et c'est passé. Jusque là, il doit y avoir des problèmes de réseau en France, SFR ou Orange, je sais pas, il y a un truc qui va pas là. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose. C'est pas le survêt. De copine, mais Déjà avoir un date. Jamais eu de date. J'ai jamais fait de date. Ça D'ailleurs, je lui- suis hyper frustrée. C'est une mytho, je les date. Je me dis, j'ai 23 ans, j'ai jamais fait de date. J'ai pas eu Bah on peut remédier à ça. l'occasion d'essayer. Bah lui il se fout vraiment de notre gueule aussi. J'ai eu 3 copines, mais jamais de date. Je suis contente de pas être passée par ça. Hein? Il a eu 3 copines mais jamais de date? J'ai étonnamment eu 3 copines, mais jamais de date. Ok, donc soit il parle par lettre interposée avec une femme qui est enfermée en prison, donc il peut pas la voir parce qu'elle est enfermée en fait. Vous savez que ça existe vraiment. Le concept de sortir avec quelqu'un sans l'avoir jamais vu. Moi j'avoue j'ai déjà fait ça mais ça va, il y a prescription, j'étais en 6ème. C'était ma première copine, elle s'appelait Célia, c'était sur MSN. Et en fait moi je voulais absolument pas la voir dans la vraie vie parce que j'avais les oreilles décollées. Et ça veut dire quoi? En fait quand j'étais plus petit, les oreilles décollées, bah de face c'était terrible. C'est-à-dire que c'était impossible, mais de profil ça allait. Genre de profil je ressemblais à ça tu vois. Donc elle sentait pas trop la patate arriver. Donc moi j'étais toujours de profil à la cam sur MSN. Et elle arrêtait pas de me dire ouais viens on se voit en vrai. Et du coup moi je me rapprochais de la cam et je lui disais mais on se voit là? Non? Et là elle me répondait oui en plus t'es trop beau. Je dis bah tu vois, alors pas besoin. Et du coup elle a fini par me quitter parce que je voulais jamais la voir. Et c'était mon premier amour en plus hein. Franchement elle m'aimait trop. Et moi aussi je l'aimais trop. Enfin c'était mon premier amour. Et donc on est sortis ensemble comme ça par MSN interposé. Carrément elle m'aimait tellement les gars. Elle s'intéressait au foot pour moi. Genre elle s'intéressait aux joueurs du PSG. Et voilà la gueule des joueurs de l'époque hein. Avec tout le respect pour mon ami Mevlou Terding, parce qu'il me follow sur Insta donc c'est un ami. Avec tout mon respect pour mon ami Mevlou Terding, Pisevac et autres nénés. Fallait vraiment en vouloir pour s'intéresser aux joueurs du PSG de l'époque. Finalement on s'est jamais revus.
Bon, c'est déjà recontacté. C'est une folie de recontacter quelqu'un avec qui t'étais en couple, en e-couple quand t'avais 13 ans. Mais elle est devenue gothique, donc c'est plus trop ma DA. Genre Michael Scofield au niveau des tatouages. Michael Scofield. Et piercing, gothique truc. J'avoue, moi, c'est pas ma DA, mais après, chacun est comme il est. Je suis contente de pas être passée par cette case. Je suis toujours tombée parmi des groupes de potes sur une personne qui me plaisait. Je fais pas de date parce que Ah, surtout pour ouvrir la porte du resto, c'est emmerdant, quoi. Pardon. le concept en lui-même me pose. Allez, même pour ouvrir la porte de la... J'ai ouvert la porte de la voiture quand même. J'ai ouvert la porte de la voiture, je suis un bon. Ok, j'ai pas ramené de fleurs parce que je trouve ça trop... comment on dit? C'est too much, voilà, exactement. À ne pas confondre avec Too Much Lucille qui n'a rien à voir. Hein. Too Much Lucille n'est jamais rentré dans ma voiture, pas que je sache. Du coup, j'ai ouvert la porte, mais j'ai pas ramené de fleurs. Parce que les fleurs au premier date, c'est pas bon. Problème en fait. Quand ça s'improvise, je me prépare. Je l'ai déjà date aussi. Je ne prépare pas vraiment. On donne le rendez-vous, j'y vais. Venez comme vous êtes. Voilà. Venez comme vous êtes. Parce que dans tous les cas, si je vais au date et que j'ai pas ma DA habituelle de la vie de tous les jours, eh ben ça veut dire que la meuf, elle va croire, je me suis inventé un perso, le jour où je l'ai rencontré, une fois que je l'ai pu rencontrer, je redeviens un mec différent. Bah non, moi je suis différent dès le départ. Si t'arrives pas à le capter, c'est toi qui est dans l'erreur. J'estime que j'ai pas à faire d'efforts supplémentaires parce que la personne, faut qu'elle m'apprécie comme Voilà. Un peu comme pour aujourd'hui, je me prépare pas en fait. Je me dis, je vais y aller full naturel, full authentique et y a pas d'artifice. Je reste moi-même et puis voilà. Il y a même un pote qui m'a dit putain, t'y allais comme ça, t'es classique quoi. Je pense que je réagis si j'ai pas un gros star sur le visage. Comme dans la vie de tous les jours un peu. Je vais pas me dire, allez, je m'habille mieux parce que je vais rencontrer quelqu'un. Je me suis rendu compte qu'il fallait mieux pas se préparer trop. C'est au moment où il y a la rencontre que ça passe ou ça passe pas. Non, justement, si c'est pas fait un effort pour ce jour, c'est que tu t'en bats les couilles. Non mais les gars, abusez, j'y suis pas allé, vous vous doutez bien. Ok, j'y suis allé en survêt, mais un survêt exceptionnel. J'ai pas fait les choses à moitié, je suis normal. Je me prépare pas parce que mes dates, c'est sur des jeux vidéo. Je peux pas vous montrer le survêt parce que je le garde pour un live que je fais cette semaine. Bah ouais les gars, c'est ma pièce maîtresse, ça veut dire faut que je la réutilise. En fait, je l'ai utilisé en privé, mais je vais pas l'utiliser devant vous. Parce que faut que le jour où je le mette en stream, ça dise oh putain le survêt de fou. Bah faudrait peut-être que je le lave. Ouais bon, enfin pour faire un live avec la Wiss, j'en ai strictement rien à foutre depuis, hein. Je vous dis la vérité. Et pour être très honnête avec vous, j'ai pas transpiré dedans hier, hein, j'ai absolument rien fait. Voilà les gars, on peut avoir des rendez-vous professionnels qui restent professionnels. Hein. Parce que mes dates, c'est sur des jeux vidéo. Je me lave parce que l'odeur c'est tout aussi important que l'apparence. Non, c'était pas un leak, il l'a déjà leak apparemment. Double shampoing, évidemment. La moitié de mon shampoing, la moitié de mon après-shampoing. Arriver à dresser ça, je pense que je fais attention à mes mains. Je me rase, je me coupe un peu les poils parce que je suis Ah c'est vrai que si tu vas date une meuf avec un t-shirt du Z-Event, vraiment... très poilu. Tu te rases bien. Faut se raser aussi. Je me rase, là où il faut se raser. Je me rase. Ouais, la misogynie a encore beaucoup trop d'influence sur moi. C'est misogyne de vouloir une meuf qui se rase? Est-ce que c'est misogyne de vouloir une meuf qui se rase? Bah je suis misogyne. Je me rase. Il est misogyne en plus. Alors déjà, tu vas me nettoyer la trace de cambouis que t'as sur la main parce que avant d'aller à un date déjà, espèce de crasseuse, déjà on change pas un pneu de vélo. Parce que quand je changeais les pneus de vélo quand j'étais petit, non quand je déraillais, la chaîne de vélo je devais la remettre et tout, bah j'avais la main dans cet état là. Donc si tu te plaît, prends au moins une douche et puis après on réfléchira si tu peux te raser les poils. Mais déjà juste à tes mains j'ai pas envie de voir tes poils, hein. Enfin j'ai pas envie de voir ce qu'il y a sous tes aisselles. Non mais faut le dire aussi. Ouais, la misogynie a encore beaucoup trop d'influence sur moi. Je pense que pour un premier date, je ne le ferai pas, on va dire, l'entrejambe. Oh, je me rase les jambes. C'est pas un très très bon réflexe. Les bras, c'est le seul truc que j'épile pas de mon corps. Bon, au moins on sait que elle le premier date elle fait pas d'UV, ça c'est sûr à 100%. Sinon ventre, jambes, aisselle, maillot, les fesses. Les doigts de pied aussi, je rase. Petit maquillage. Et puis petit maquillage sympa, un peu comme ce que j'ai aujourd'hui. Bon, je suis parce qu'il fait trop chaud dans le studio. Avec du gloss, idéalement. Un petit peu de mascara, un petit peu de blush. Avec de la musique. Avec de la musique en mode self-confidence un peu. En vrai moi les poils ça me dérange pas, hein. Mais faut voir, ça dépend à quel degré genre. Pour se booster. Quel degré de pouce? Parce que des fois je peux flop mon make-up comme jamais. Ah. Après, je me maquille. Je me fais les cheveux avant parce que si j'arrive pas à faire mes cheveux, je vais m'énerver, je vais pleurer et du coup, ça va gâcher le maquillage. Je fais exprès pour... C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais de la préparation qu'une femme peut avoir avant d'aller capter un mec, la différence de préparation entre elle et nous. Nous, en vrai de vrai, en fait, y a même pas de préparation. Y a même pas de préparation en vrai. Que, genre, ça ressorte mes yeux au max. Je me maquille jamais, donc je me maquille jamais. Je me maquille jamais. Nous, juste, on se lève. Je pars du principe que, en général, quand je vais dater, c'est pour ensuite coucher avec la personne. Bah, c'est chiant. Hein? Chiant s'il y a du rouge à lèvres qui coule, des choses. Attends quoi? Je me maquille jamais parce que je pars du principe que, en général, quand je vais dater, c'est pour ensuite coucher avec la personne. Bon bah c'est pas celle que j'ai date hier, hein. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, ça m'a même pas effleuré l'esprit. Ça m'a même pas effleuré, même pas l'esprit. 4 heures, hein. Non. J'y ai pas pensé une seconde. Mais elle par contre... On est en automne d'avoir un grand carnaval. Non, et qu'il y a trop d'arabes et de noirs en France. Voilà, c'est ça qui arrive et c'est un peu chiant. Alors la veste en daim que j'ai là. Voilà.
comme ça. Je prends un garde-robe, je mets pas de jogging, hein, je suis un peu propre sur moi niveau habit. Col roulé, ça passe toujours. Des chaussures de ville, une petite chemise bien classe. Je mets des vêtements que j'aime bien mettre. Si jamais c'est un truc à base de, je sais pas, on va faire du karting, on va faire un truc qui peut être potentiellement salissant, je vais pas me pointer en robe. Pourquoi faire? Putain, les Sunderland, ils ont gagné, mais vous savez que c'est un drame. Hein. C'est un drame que Sunderland gagne, hein. Ça se trouve, il va se tuer. Oh non, arrête, Kenjo. Les gars, multiplex! Qu'est-ce qui se passe? Je veux l'avis du peuple. Quoi? Demande, je veux l'avis du peuple. Ouais. Attends. Demande au peuple, je fais quoi? Attends, je te montre. Non. Cash out, non. allez. Moi, je dis non. Pourquoi? On va gagner. Sunderland va gagner. Mais pourquoi? Imagine. Fais un vote, demande au peuple. Demande à 10 personnes et je vais voir leur avis. Bah attends, je te montre le chat, ok? Voilà, ok. Tu vois la caméra ou pas là? Faut que j'enlève le truc, ok? Ils disent quoi? Cash out. Non. Ils leur non, les gars. Mais cash out! De toute façon, tu sais que quand tu vas venir là pour le live, en fait, j'ai un contact chez BetClick et il peut t'interdire de jeu d'argent. Je m'en bats les couilles de lui. BetClick, c'est mort. Eh, mais dis-leur, c'est quoi leurs arguments, wesh? Mais c'est quoi les arguments? Les arguments, à ce qui paraît, il y a but de Liverpool. Arrête de mentir. Voilà, il y a but de Liverpool. Voilà, Liverpool a marqué. Cash out, wallahi. On avait dit cash out. On avait dit... On avait dit cash out, wesh. Voilà, c'est Virgil a marqué. En plus, c'est dinguerie que Virti marque. Voilà, il a jamais marqué. Eh, attends. Eh, imagine, il y a la VAR. S'il y a la VAR, cash out, c'est un signe. Inch'Allah. Arrête de dire Inch'Allah pour ça, wesh. Non, Dieu, il est partout, mon gars. Ah ouais? Voilà. Oh non. Bon, allez, laisse-moi tranquille. Allez, laisse-moi, allez. Allez, tu me laisses. Tu me laisses, tu me rappelles à la fin du match, allez. Tout le monde m'avait dit, wesh. Bah oui, tout le monde t'a dit cash out. Vas-y, moi j'y crois encore. Ok, bah il faut y croire alors. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. À la dernière minute. Vas-y, on y croit, vas-y. Non mais c'est historique qu'ils égalisent une minute après qu'ils fassent ça. Ben oui, ça lui apprendra à jurer sur du haram. Évidemment, c'est haram. C'est de la merde les jeux d'argent. Putain, quel enculé Gendio, c'est trop. Les gars, laissez-le, il y a prescription, il est juste fou les gars. C'est le. J'avoue que je passe quand même du temps à T'es bien réfléchir fait à pour comment toi. je vais m'habiller, si ça va être bien et tout, j'ai envie de plaire quand même. En tout cas, j'ai hâte de voir quand il va nous raconter son rapport avec les femmes. Parce que il aime autant les femmes que les jeux d'argent. Donc j'ai très peur. Toi, ses copines en mode qu'est-ce que t'en penses, etc. C'est simple, une fois j'étais parce que moi j'essaye d'être bien élevé et tout quand je vais jouer au casino parce que y a ma croupière. Donc j'essaye de paraître pour le moins fou du casino. Il vient à côté de moi, vous savez pas, il dit quoi? Il dit mais le plus important, c'est pas le casino, c'est de savoir Doro. Et là, je lui dis arrête. Il dit mais toi ça se voit là, tu sais Doro, toi tu débroussailles. Tu débroussailles comme ça là. Comme ça. Non, j'ai rien à voir moi, je sais pas. Bref, c'est le Doro quoi. Non mais je limite les gars, je limite. C'est une imitation. Je vais pas l'imiter, il m'a pas parlé en mode tu sais, est-ce que tu sais faire l'amour? Non, il m'a pas parlé comme ça. Il m'a dit c'est le Doro, c'est une imitation. Mais bref, ouais, il est juste fou en fait. Il est juste fou ce mec. Mais vous voyez qu'on peut pas le sauver. Là, il aurait pu se sauver avec les... Mais en vrai, je vous jure que c'est un cadeau. Parce que là, s'il avait gagné 150 €, bah, il serait allé à Anguin-les-Bains, il aurait perdu. Il serait revenu le lendemain matin au taf, exténué parce qu'il a pas dormi. Ça se trouve, il lui serait arrivé une dinguerie. C'est ça le truc. Parce qu'on se rend pas compte de toutes les actions qu'on fait, elles ont un impact sur quelque chose. Le P, ce mec-là n'est pas une bonne personne, vaut mieux l'éviter. Non, après, en vrai de vrai, il a un bon cœur, ça se voit. C'est juste que, les gars, les gens qui ont des problèmes avec l'argent, il y en a plein. Enfin, lui, c'est pas un problème avec l'argent qu'il a, c'est un problème avec les jeux d'argent, c'est encore autre chose. Mais oui, vous inquiétez pas, il y aura une sécurité le jour du live. On sait jamais. Mais ça va, arrêtez d'être aigris, les gars, il nous fait bien rigoler quand même. Moi, j'ai besoin de rire dans ma vie aussi. C'est bon, je peux pas toute la journée être triste. Hein. Faut rigoler aussi. Pour un date, pour l'interview. Ouais, oui. Et puis, si tu dis quelque chose à quelqu'un et qu'il le fait pas, après, c'est son dos. Hein. Ça va, il a 25 ans, il est conscient quand même. Hein. Il a une conscience. Alors, je pense qu'en vrai, cette tenue, je pense que ça peut passer. En vrai, là, je suis tel que je pourrais être pour me préparer pour un date. Bah, mon dernier date, j'étais habillée. L'écoute pas ses darons, c'est pas moi qui va écouter. Donc je dirais la même chose. Comme ça en fait. Comme ça là. Même avec les salomons que tu portes. Le parfum.
c'est très important. Et c'est quelque chose, me sentir plus forte. Du parfum, mais pas trop. Quand t'arrives, tu sais, et quelqu'un a cette espèce de nuage de parfum là, et que ça t'agresse. C'est exceptionnel. Mais c'est vrai que des fois je me fais la réflexion et je me dis mais qu'est-ce que c'est dingue le parfum. Genre l'invention du parfum. Comment une femme peut sentir aussi bon? Parce que pour moi c'est vraiment destiné aux femmes. Parce que le parfum homme ça sent bon, mais ça sent pas le parfum comme les femmes quand elles passent dans la rue et que tu passes à côté d'une femme. Genre le parfum c'est trop, c'est dingue. Botenangai. On met de la vaseline sur le cou, les avant-bras, pour après... Merci Maxence pour le parfum. Tiens, mieux, je conseille du musc. Petit parfum. Après là, je commence un peu à puer parce qu'il fait chaud ici. Il y a ma soeur qui m'a offert un parfum à Noël, au Noël dernier, ça serait l'occasion de l'utiliser. Comme d'habitude, tu fais... Le parfum en question. Le truc qu'il y a sur l'armoire, quoi. Bah, Le déjà, déodorant j'y pense brut. toute la journée, je pense. Si c'est le date le soir, psychologiquement, toute la journée, ça va être... Oh, ça va se passer comme ça, je vais trop me comporter comme ça. En fait, pas du tout, je me mets à rôter sans faire exprès. Je deviens un pote. Il y a beaucoup de trucs où je me tape des films et après au final ça se passe pas du tout comme prévu mais... Et j'essaie d'être resté zen. Pas trop me mettre la pression. C'est totalement un truc que j'appréhende. Shot avant, quand t'es pas trop... Pourquoi tu rigoles? Mais je rigole pour autre chose, je rigole pas pour la pression. Vous faites chier, ça y est les gars. Oh oui, c'est un handicapé les gars. Vous savez que la dernière fois il y a un frérot handicapé qui était en fauteuil qui m'a reconnu. On a parlé et tout un peu et il m'a dit continue ce que tu fais hein. Et je lui dis ouais bah on va essayer mon frérot. Non mais il me dit mais vraiment continue ce que tu fais dans les vannes sur les handicapés et tout. Tu continues, ok? T'arrêtes surtout pas là, nous on aime bien. Je dis non mais j'ai rien dit et tout. Il dit si t'as dit. Mais c'est ça qu'on aime nous. Sinon je te roule dessus. Et c'est justement ce que j'avais dit. J'avais dit vous croyez les handicapés ils aiment bien qu'on ait de la peine pour eux. Toute la journée déjà ils sont handicapés en plus. Ils voient les gens, ils ont de la peine pour eux quand ils les voient. Bah non, c'est comme nous. Nous, on n'est pas handicapés visibles. Enfin si, c'est visible quand même mentalement, mais on n'est pas handicapés physiques. On n'aimerait pas. On n'aime pas quand quelqu'un il nous regarde avec du... C'est pas du mépris, mais genre en mode... Ah, il fait de la peine celui-là. Bah non. Bah, c'est la même chose pour eux, hein. Et je vous jure que je mens pas, c'est pas un mensonge. C'est pas du tout comme prévu mais... Et j'essaie d'être resté zen. Pas trop me mettre la pression. C'est totalement un truc que j'appréhende. Allez. J'appréhende beaucoup déjà. Même si je refais un date dans les meilleures conditions avec ma copine actuelle, j'aurai toujours le cœur qui bat. Bah, des fois, si la personne me plaît vraiment, j'ai le cœur qui palpite et tout, il faut que je... Enfin, je me prépare plutôt mentalement, donc... J'essaie de... Les gars, je crois que je suis plus malade, je tousse plus. Toujours très stressée. J'ai toujours peur d'en faire trop. Si tu prends 2-3 shots avant, quand t'es pas trop à l'aise avec la personne alors que tu la connais pas... Tu passes quand dans la vidéo? Jamais. Je vais passer 10 minutes à me préparer, mais avant ça, je vais passer genre... J'aime trop réact les vidéos crues, c'est le meilleur truc. Merci Théo pour le resub. Et que le rendez-vous il est à 16h, je vais faire en sorte de rester dans mon lit genre jusqu'à 15h. Je vais passer genre les 3 heures avant à genre juste chercher des sujets de discussion. Peut-être si on a eu des conversations, des échanges écrits, peut-être les relire un petit peu. Moi je déteste parler trop longtemps avec une personne que je ne vois pas. Parce que je me dis là je suis en train de m'attacher alors que ça se trouve je vais la voir en vrai, elle va pas me plaire ou alors je vais pas lui plaire. Donc en fait ça veut dire j'aurais cru à quelque chose, je me serais peut-être projeté dans ma tête sur un truc qui va jamais exister. C'est nul. Et malheureusement il y en a qui aiment bien ça, de pas se voir en vrai. Mais moi généralement je pense que les gens qui ont du mal à se voir en vrai, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher, c'est pas possible. Voir s'il y a peut-être eu un sujet ou peut-être qu'elle m'a déjà dit quelque chose pour éviter de reposer la question, ça peut arriver. Je révise. D'ailleurs, je révise les conversations qu'on a eues. Au-delà de l'aspect physique, parce que le physique c'est bien. d'alcool, moi, Tu sais pas quoi dire. Faut sentir un peu. Et Americano en story un peu plus tard, évidemment. Je sais pas, moi qui fais de l'équitation, parle de l'équitation. Un peu à ce qu'on va dire, faut pas dire de conneries, faut pas faire fuir la personne quand même. Mais moi en général, j'y vais au feeling. Et je parle à la personne comme si c'était un poteau de 25 ans, tu vois. Parce que j'aime pas les faux semblants, j'aime pas les gens qui en font des caisses. Et je re-regarde les photos aussi du mec. Elle a pas tort. Pas mal les réseaux sociaux de Elle a la pas tort. personne pour savoir à qui j'avais affaire et si vraiment j'avais envie de le rencontrer. Il faut stalker, c'est bien. Stalker, savoir un peu quels sont ses centres d'intérêt. J'ai stalké de... Les gars, vous savez que si vous commentez pas dans le chat à ce qui paraît, vous êtes pas considéré comme un viewer. Donc commentez en fait. Vous commentez tous là. Et vous arrêtez maintenant. Bah oui les gars. En vrai, je regarde la route, pas être en retard, me mettre un peu en avance. J'essaie d'arriver en avance, même si parfois c'est pas trop le cas. Je m'assure d'arriver J'aime bien. à l'avance quand même. J'essaie d'arriver à l'heure pour une fois. Faudrait qu'on parte aux endroits où je ne connais personne parce que comme ça m'est arrivé Moi j'ai un très gros problème les gars, même quand je prends mes précautions, j'arrive pas à arriver à l'heure à un endroit, à un rendez-vous. C'est grave non? Après c'est très grave dans le professionnel, mais étant donné que j'ai pas de situation professionnelle, ça va, ça m'a pas trop impacté. Mais qu'est-ce que c'est dur d'être à l'heure. J'ai l'impression que même quand tu mets tout en œuvre pour que tu sois à l'heure, il se passe une couille qui fait que t'es pas à l'heure. On dirait c'est scripté. Parce que pour être vraiment à l'heure, faut venir au moins 1 heure en avance en fait. Et en plus c'est chiant parce que quelqu'un de pas à l'heure, on peut croire que c'est un mec pas sérieux et tout, alors que pas forcément. C'est juste... C'est pas une maladie, mais c'est juste un manque de chance. Parfois, je vais être distrait, je fais de l'hyperactivité, je suis ADHD donc. Péfu, tu t'es déjà barré d'un date? Est-ce que je me suis déjà barré? Non, j'ai tanké hein. J'ai tanké, si je savais que ça allait pas durer, que genre y aurait pas de deuxième date, j'avoue j'ai tanké hein, pas le choix. Tu veux faire quoi? Après l'honnêteté voudrait de dire, ouais franchement ça va pas le faire, bonne soirée. Mais je suis pas assez honnête à ce point là. En fait c'est... Ah frère, imagine ça fait de la peine.
Après, dans tous les cas, si la meuf te kiffe ou le mec te kiffe et que tu lui dis ça 2 heures après par message ou que tu la ghostes, c'est la même chose en vrai. Au final, l'un dans l'autre, c'est la même chose. Mais en face, c'est un peu plus dur d'être honnête. Si je vois une autre personne, je vais peut-être abandonner mon date pour pouvoir parler avec des gens. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je préviens mes potes. Faut être stratégique, faut pas être comme les autres. Les bars cachés, des speakeasy, ça peut être pas mal. Toujours un parapluie, ça c'est vachement important. Et on paye le resto. Alors, si c'est un premier date, c'est un verre d'abord, pas le resto. Vous savez que moi je trouve ça historique qu'il y ait des mecs en 2025 encore qui captent des meufs et genre le premier date ils payent rien ou alors ils font 50-50 et tout. Mais vous savez que eux c'est des chances dans la société pour nous hein. Parce que le jour où nous on paye, la meuf elle se dit ah putain lui c'est pas un enculé au moins. Bah les gars c'est logique. Vous captez une meuf dehors, évidemment c'est à vous de payer. Ça j'ai jamais compris ce débat. Y a même pas de débat en vrai. Et si t'as pas d'argent bah tu captes pas c'est tout. T'es riche. Aucun rapport avec la richesse putain. Y a pas besoin d'être riche pour aller manger au resto avec une meuf ou au cinéma quand même. Moi surtout les premiers, alors peut-être qu'il y en a qui sont... Je pense que de moins en moins ça va être le cas, mais moi je veux pas, en tout cas, que la personne à qui je fais un date paye quoi que ce soit. Je sais pas si j'ai vraiment fait de date en mode là on se donne rendez-vous. Moi je suis d'accord avec ça aussi. Et il faut s'apprêter et tout. Moi je joue aux vidéos, j'aime bien. Bah t'as pas d'argent, tu vis rien. Bah Gendio, regardez, il a pas d'argent, il arrive à vivre des trucs quand même. Hein. Me promener en 4 buts chez moi, etc. Je vendrai tout de suite la réalité. Ça se voit, tu es un franc-maçon. Tu prends pas, c'est pas mon problème. Eh bah écoute, je vais faire comme beaucoup de mecs font. Je vais me... C'est juste, tu rencontres que des taspés. Alors déjà, je te permets pas. Déjà, j'ai jamais rencontré ta mère. Et je te permets pas de dire que je rencontre que des taspés parce que toutes les meufs que j'ai rencontrées dans ma vie c'était des meufs bien. Alors oui, peut-être qu'il y en a certaines avec qui ça n'a pas marché. Mais t'es qui toi pour dire que moi je rencontre des taspés? Connard. Oh pardon, ta mère n'a rien à voir avec toi. Mais on se connaît genre? Est-ce qu'on se connaît mon gars? Et que j'ai peur que ça aille plus loin. Tentative de clip farming pour que le dernier date tombe sur ce clip et se dise putain il me défend même quand je suis pas avec lui. Et bah j'ai pas envie de foirer mon coup. Je l'emmène dans un bon petit resto, vous baladez. Pourquoi VAR? J'ai pas écouté. En 4 buts chez moi. Et il faut s'apprêter et tout. Moi je joue aux vidéos, j'aime bien me promener en 4 buts chez moi, etc. Je vendrai tout de suite la réalité. Tu prends pas, c'est pas mon problème. Bah il a bien raison. raison. Écoute, je vais faire comme beaucoup de mecs font. Je vais me masturber avant. Parce que si j'ai un date... Ah ça c'est un débat qui vous intéresse. Est-ce que Péfut, il faut se masturber avant de rencontrer une meuf? Moi je conseille pas parce que c'est déjà arrivé dans mon cas. Alors déjà moi, quand je projette quelque chose de sérieux, enfin j'imagine que la meuf que je vais rencontrer potentiellement ça peut devenir ma petite amie. Déjà j'y vais pas dans un but sexuel. Si, parce que moi c'est une règle qui n'est pas forcément... En fait moi je me dis... C'est nul hein, de penser comme ça parce que c'est pas forcément vrai. Mais je me dis que si je vais avoir des rapports sexuels avec une fille que je connais que depuis 3 heures, au bout de 3 heures je vais réussir à avoir des rapports sexuels avec elle, bah je vais avoir beaucoup de mal à m'imaginer en couple avec elle. Alors que... en vrai c'est peut-être pas moi que je suis dans la réalité hein. Mais c'est juste je préférerais que ça se passe autrement. Que genre on se voit plusieurs fois avant qu'il y ait ça. Parce que je me dis, en fait, malheureusement et égoïstement, je vais toujours me dire mais si elle a fait ça avec moi, elle l'a peut-être fait avec d'autres. Donc ça me dérange un peu. Mais au contraire... Ça m'est déjà arrivé de rencontrer une fille avec qui j'ai eu des relations sexuelles la première fois que je l'ai vue et c'était une fille bien, genre. Ça veut rien dire en soi. C'est juste psychologique. Mais par contre, oui, du coup, pour en revenir à ce que le mec a dit, est-ce qu'il faut se masturber avant d'aller voir une femme? Non, ça sert strictement à rien. Parce que tout simplement, la dernière fois que je me suis masturbé avant d'aller voir une femme, parce que soi-disant c'est une technique pour tenir plus longtemps, bah j'ai pas été voir la meuf parce que j'avais plus envie de sortir de chez moi. La branlette rend feignant. Et c'est vrai. Et que j'ai peur que ça aille plus loin. Et bah... Bah c'est totalement vrai les gars. Ah bah vous avez déjà vu un homme qui se branle? Un homme qui se branle, il a plus envie de rien faire après. C'est terminé. J'ai pas envie de foirer mon coup. Je l'emmène dans un bon petit resto, vous baladez, vous faites votre vie, vous parlez. Et en fait, il faut que vous compreniez un truc. Mais je vais pas rentrer non plus dans le guide du zizi sexuel de Titeuf. Mais si vous voulez tenir longtemps avec une femme, ou en tout cas plus de 2 minutes, c'est mental. Si vous vous mettez cette pression-là avant même d'avoir déjà vu la meuf, c'est déjà un truc de ouf hein, de penser à ça alors avant d'avoir vu la meuf, et ben vous aurez pas de problème en fait. Si vous vous mettez pas, c'est juste mental. Genre de se dire je vais tenir pas longtemps, je vais tenir pas longtemps, je vais tenir pas longtemps. Bah en fait oui, si tu es matrixé par ça, il y a moyen que tu vas pas tenir longtemps. Mais si tu n'y penses même pas, normalement t'auras pas de problème. En fait moi j'ai compris ça très tard mais c'est très très mental. T'as l'air vachement concerné. Mais parce que j'ai été concerné par cette problématique comme toi et comme tous les autres. Je ne suis qu'un homme. Pendant très longtemps, moi aussi... Non, peut-être pas j'ai été précoce très longtemps. Mais j'ai déjà été précoce. Et le problème, c'est que quand t'es précoce une fois, après tu... Comment dire? T'es anxieux. Tu te dis, il faut pas que je recommence cette performance minable. Et comment ne pas recommencer cette performance minable alors que je vais faire que d'y penser avant de recommencer? Et c'est là l'erreur. Donc en fait, c'est très mental. Et à partir du moment où vous aurez débloqué ça, que vous vous serez dit, en fait, c'est juste mental. Il faut juste que je réfléchisse même pas à ça. Ça va passer. C'est un mindset, les gars.
Et de me faire beau et d'être visuellement beau, et si je vois que moi je me plais, je me dis qu'il y a moyen que je puisse plaire à l'autre personne, j'essaye de me présenter en fait de façon respectable, honnête et jolie en fait. Maintenant je le fais plus, mais au tout début ce que je faisais c'est que je disais que je devais me lever tôt le lendemain, comme ça si ça allait pas, et ça arrivait quelques fois que franchement ce soit relou, bah j'avais l'excuse de je me lève tôt demain, j'y vais, salut. J'y vais souvent avec un cadeau, soit une fleur, soit un bouquet, ça dépend. Péter à chaque date. Enfin, ce que je veux dire c'est que si j'ai passé cette étape-là... Alors moi, une meuf qui pète devant moi, je pense que je la raye de la planète Terre. Hein. Je finis même dans un fait entre accusés s'il faut. Non, blague à part, c'est vraiment un... Ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, pour moi, je pars du principe qu'une meuf déjà va pas aux toilettes. C'est la seule chose que je demande à une femme. Genre moi, ça, je peux pas. C'est physique en fait. Genre chacun son jardin privé, genre. Tu vas aux toilettes, tu fermes la porte, c'est tout. Voilà, simple. Mais elle est beaucoup trop heureuse, hein. Ah peut-être j'abuse, mais c'est mon truc à moi. C'est bon. D'ailleurs, je crois même que c'est super important de se dire que quand on rencontre la personne, elle nous voit pas dans une situation genre on est super sapé, on est super... Mais non, mais c'est comme moi, je vais pas roter ou je vais pas péter devant une meuf. Ça me paraît logique. Bah non en fait. Je suis pas le bouseux non plus quoi. On donne aussi l'image du moi qu'elle verra tous les jours. Donc au final, de pas trop en faire, c'est bien aussi. Arrêtez de me demander, et ma femme si elle pète, je sais pas, j'ai pas de femme. Ça le fait pas, bah ça le fait pas, c'est la vie. C'est pas grave, toi t'as passé un bon moment, t'as mangé, t'as bu. Quoi? T'es en train de dire que c'est parce que je laisse pas les meufs péter au premier date que j'ai pas de meuf? Ça m'enlève les Salomon. Je laisse mon cerveau chez moi et let's go. Mais si c'est avec mon... Vous avez vu, lui, c'est un faux nain. Pas vrai? Ça m'enlève les Salomon. Je laisse On dirait un... En fait, on dirait pas un nain, mais on dirait un nain en même temps. mon cerveau chez moi. Parce qu'il a des petits bras quand même. Ouais, let's go. Mais si c'est avec mon mec et qu'on va dans un beau resto et tout, là je vais surfaire. Et là on s'enrobe, talons, je sais pas, très bien maquillé quoi. Prenez pas Moi j'ai cru que c'était 4 sup. plus de 6 shots, parce que sinon tu finis en blackout et tu te souviens plus de ce que t'as fait, tu te réveilles chez la personne, t'as couché avec et tu te souviens plus. Ah, ça c'est une dinguerie ça. C'est pour ça qu'il faut pas boire d'alcool. C'est ce que je disais hier. En fait moi tout ce qui peut changer l'être humain d'un coup, genre changer de comportement, pour moi faut surtout pas faire. L'alcool c'est une dinguerie, tu bois un verre, tu changes de comportement. Et vous trouvez pas que c'est une dinguerie, genre. Jusqu'à aller coucher avec quelqu'un, tu te rappelles plus de ce que t'as fait avec le mec. Faut pas abuser non plus. Bref. Je change pas quand je bois un verre. Ouais, c'est ce que disent tous les alcooliques, ça. Oh. Non, mais après, en vrai de vrai, les gens qui boivent de l'alcool, je vous juge pas. Hein. Vous savez, on a tous nos problèmes dans la vie. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas moi qui vais juger l'être humain. Donc, comme dirait Jean Lassalle, mon animal préféré, c'est une petite cochonne. Ok. Grâce à lui, j'ai pas besoin de regarder la vidéo d'après. Ok, les gars.